Donc, nous sommes le 23 août 2012. Est-ce que vous pourriez décliner vos noms, prénoms, votre âge, votre lieu de naissance et puis votre lieu d'habitation, s'il vous plaît? Bon, uno munsi turi tariki 23 ukwezi kwa kane. Bwana Semi, ushaka kutubwira umwirondoro wawe, itariki wavukiyeho naho wavukiye? Muze kumbabarira kuko itariki ntari buyibuke, ariko navutse icyo nibuka n'umwaka. Navutse muri 71, mvukira mu murenge, ikiri umurenge ubu, mu murenge wa Mubuga, mu kagari ka Murangara, mu mudugudu wa Nyabitare. Je m'appelle Semi Bazimaziki, né en 1971. Je me souviens pas de la date. 71. C'est marqué 4 là. C'est pas un 4 ça? C'est 1. Ah d'accord, ok. Né en 1971. D'accord. Et je ne me souviens pas de la date ni du mois. Ce que je sais, c'est que je suis né donc dans l'actuel secteur de Mubuga, la cellule de Murangara, la cellule de Murangara, et dans le Mudugudu ou village de Nyabitare, district de Karongi. D'accord. Et maintenant, où est-ce qu'il habite? Où est-ce que vous habitez maintenant? J'habite là même. D'accord. Ok. Quel était votre avant l'attentat contre Habyarimana, quelle était votre occupation exacte? Mbere yuko indege ya Habyarimana bayihanura, wowe wakoraga kahe kazi? Nari umusirikare. J'étais militaire. D'accord. Et il avait quel grade et il était dans quelle unité, enfin dans quel camp? Wari ufite grade yihe, wari mu unité yihe, mu ikambi yihe? Nari kaporari, nabaga muri kompanyi, hari kompanyi bitaga sinzi na murabi traduise. Hari kompanyi bitaga, yari kompanyi ya Kije. Quartier général. Il était dans la compagnie Kije. Kigali nyine, ariko mba muri SM, nkorera muri SM. Kije, école militaire. École militaire supérieure militaire. École supérieure militaire. Il était caporal de la compagnie Kije et il travaillait au sein de l'école supérieure militaire. D'accord. Est-ce qu'il se souvient du soir de l'attentat? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie le soir de l'attentat? Est-ce qu'on lui a demandé de faire des choses, de travailler il était où exactement le soir de l'attentat? Ku mugoroba w'igihe bahanura iyo ndege, urumva aho wari uri n'icyo wakoze cyangwa icyo bakubwiye ngo ukore? Byabaye nk'ibintu by'impanuka, nari ndaho muri SM. C'était comme un accident, quelque chose de brusque. J'étais là même au sein de l'école supérieure militaire, SM. Et j'étais là, je me trouvais là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez appris la nouvelle? Habaye iki inkuru wayumvise ute yihanurwa? Inkuru nuko urabona ko nari ndi nk'umuyobozi, hahise hacicikana imodoka za gisirikari, amasasu iyo za Kanombe aravuga, duhita tujya ku burinzi, bahita badudeployinga ku burinzi. J'étais au sein de la... J'arrive. Oui. Oui. Il était au sein de... Et je travaillais naturellement, comme vous le voyez, au sein de la hiérarchie militaire. Et immédiatement, quand cet avion est tombé, il y a eu des moments de cas d'urgence. Il y a eu un moment de cas d'urgence qui a été déclaré. Les véhicules ont commencé à circuler rapidement. Nous avons commencé à entendre des balles tirées
du côté de Kanombe. Et puis nous aussi, nous avons été envoyés directement pour assurer la garde. La garde de quoi? Du camp. Du camp Kanombe? Nous avons été déployés pour assurer la garde du camp. Quel camp? Du camp de l'école supérieure militaire où j'étais. D'accord. Mais est-ce que le SM c'est loin de Kanombe? Est-ce que lui-même il a entendu des tirs le soir de l'attentat ou c'est ce qu'on lui a dit? Est-ce que SM iri muri Kanombe waba warumvise nawe ibisasu bituragurika uwo munsi nimugoroba indege ikoroka? Imaze kumanuka nyine bahise barasa, ubwo natwe bahita baza nyine muvoma ziba zirahindutse twari dufite, duhita tujya muri défense dika. Immédiatement quand l'avion est tombé, ariko amasasu ari kuvuga za Kanombe, on a commencé à entendre des tirs du côté de Kanombe. Immédiatement on s'est précipité à nous déployer nous aussi pour assurer la défense de notre camp école supérieure militaire. D'accord. Attends, j'ai pas compris. Oui, vas-y, répète. Excuse-moi, j'ai pas compris. Et quand l'avion Habyarimana est tombé, et nous avons été immédiatement déployés pour assurer la garde de notre camp militaire, école supérieure militaire. Et en même temps, à ce moment-là, nous entendions des coups d'explosion, des coups de feu, des balles, des tirs et du côté de Kanombe. C'est-à-dire que l'ESM était assez proche pour pouvoir entendre des coups de feu de Kanombe? Ni ukuvuga ko SM yari yegereye kugira ngo umuntu yumve uko barasa i Kanombe. Isasu ibyo ari byo byose urabona Kanombe naho muri SM ni nk'akuryiriye. Isasu iyo rirasa riraka kandi uranumva uko isasu rigize risohotse, ni nuko twagenda bibonaga. SM c'est entre SM et Kanombe, il y a une certaine distance, c'est vers là. Et quand on fait des tirs, parfois des tirs, c'est flamboyant, ça éclaire. Et nous voyons tout cela, nous entendions tout cela. D'accord. Là où il était à l'ESM, est-ce qu'il y avait des Français? Aho wari kuri SM hari Abafaransa? Barahagendaga ko hari n'akabari banyweragamo. Oui, SM était fréquenté par des soldats français. Il y avait même un cabaret où ils venaient prendre un verre. D'accord. Yarifatanye na ka Kigali. SM jouxte le camp Kigali. Barahagendaga cyane. SM jouxte le camp Kigali. Twari dufite n'abarimu b'Abafaransa. Nous avions même des instructeurs français. D'accord. Et ils instruisaient quoi? C'était de la technique militaire? Qu'est-ce qu'ils instruisaient, les Français? Quels cours ces instructeurs militaires français vous donnez? En Kinyarwanda, s'il te plaît. Amasomo abarimu b'Abafaransa b'abasirikare babigishaga n'ayahe? hari amadepartement atandukanye. Il y avait différents départements. Hari imbunda, fusil, tir. Hari tactique. La tactique. Hari utuntu twinshi kubera ariko byinshi n'ibyo. Il y avait différents programmes, mais les programmes essentiels, ce sont ces deux que je viens de citer. D'accord. Qu'est-ce qu'il entend par tactique? C'est quoi exactement? Le cours de tactique, c'est quoi exactement? Niki, cours de tactique, niki neza na neza. Tactique ni ibintu byari bijyanye n'uburyo bwo kurwana. La tactique concerne les méthodes de mener une guerre, une bataille. D'accord. Et est-ce qu'il peut développer un peu, c'est-à-dire donner un exemple, parce que ushobora gusobanura neza ndetse ugatanga n'urugero
ubwo buryo bwo kurwana. mbo umwanzi niba aturutse nk'iriya turi kurasana. Quand l'ennemi vient en face de moi, là, alors que nous sommes en train de nous battre contre lui, uburyo bwo kumwakira umwishyura, uburyo bwo kwikamufura kugira ngo atakubona, la méthode de lui faire face et de le recevoir, et la façon de se camoufler pour qu'il ne vous démasque pas. nibyo bijyanye na tactique ubundi. C'est ça la tactique. D'accord. Est-ce que les Français l'ont formé lui-même? Abafaransa wowe nyine baraguhuguye, barakwigishije? baranyigishije. Yego, ils m'ont instruit, ils m'ont enseigné, ils m'ont formé. D'accord. Et ça c'était en quelle année, ça, sa formation? Iyi formation yawe aya masomo wayakurikiranye ryari? nayakurikiranye muri 1991. Formation a été suivie, cette formation je l'ai suivie en 90 et 1991. D'accord. Est-ce qu'il a été affecté au front contre le FPR? Hari ubwo wigeze woherezwa kurwana n'abasirikare ba FPR inkotanyi? Njyewe nabikoze cyane. Oui, j'ai été ko naje kuzaho mvuye mu mayinite menshi. Oui, parce que j'ai été affecté à ce poste de RSM alors que je venais de différentes unités militaires. D'accord. Et au moment de l'attentat, alors j'ai deux questions. Les Français fréquentaient régulièrement l'ESM, mais est-ce qu'ils étaient dans l'ESM? Enfin, est-ce qu'ils vivaient dans l'ESM? Et est-ce qu'au moment du 7 avril, est-ce qu'il y avait des militaires français? Est-ce qu'ils voient des militaires français? Enfin, est-ce qu'ils sont là, les militaires français, le jour de l'attentat, quoi? Le jour de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, umunsi indege ya Habyarimana bayikororaga, muri SM hari abafaransa b'abasirikare bari bahari, ahubwo bahaje ikimara kugwa. Mais plutôt les Français sont venus à l'ESM quand juste l'avion venait de connaître un crash. D'accord. iraswa ntibari bahari, ariko mu gitondo cy'iraswa ryayo bari bahari, ariko bari basanzwe banahagenda. Au moment où l'on a tiré sur l'avion, les Français n'étaient pas là. Mais le lendemain matin, ils étaient là. À l'ESM. À l'ESM. Ils étaient là à l'ESM. D'accord. Ok. Et donc les Français ne résidaient pas à l'ESM, ils étaient au camp Kigali, c'est ça? Je pose une question. Abafaransa ntabwo babaga muri SM, ariko bari muri camp Kigali niho babaga. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est ça. Ils vivaient au camp Kigali. D'accord. Ils étaient combien à peu près? Enfin, il y en avait combien? Est-ce qu'il le 6-7 avril, là, ils étaient... Combien il a envoyé des différents? Il envoyait souvent? Combien? Est-ce qu'il peut évaluer? C'est pas forcément facile, hein, mais... Abafaransa nicyo gihe indege yagwaga bahabaga bari nk'abangahe ureba ugereranije? Ntabwo wenda ndi buvuge effectif ni umubare, ntabwo ndi buvuge umubare, gusa twari tumenyeranye. Ari mu ishyamba twarabanaga, ari mu bigo twarabanaga, kandi abazungu barasa nyine ntiwavuga ngo. Bon, je ne peux pas vous dire l'effectif des militaires français qui étaient allés à Kigali, mais ce que je sais, c'est que nous étions habitués à vivre ensemble, que ce soit dans la brousse, que ce soit au camp Kigali, on se côtoyait. D'accord. Sur le champ de bataille. D'accord. Et donc, donc juste après l'attentat, il est affecté à la sécurité de l'ESM, si j'ai bien compris. Et après, au cours des
des semaines qui ont suivi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait exactement? nyuma y'indege ya Habyarimana ikorerwa wahise ujya gukora rero muri SM. n'ubundi niho nabaga. Et c'est là aussi que je travaillais, c'est là que je vivais, même avant l'attentat. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait après, donc, après l'attentat, les premières semaines après l'attentat, à quoi il est affecté? Il est affecté à la guerre, il est sur un front, il reste à Kigali, qu'est-ce qui se passe exactement? Mu byumweru bya mbere bakohereje kuri front kujya kurwana, wagumye i Kigali, wagiye hehe, wakoze iki? Oya, ntabwo banyohereje ikimara kugwa, ntabwo nta nigeze njya. Ni ukuvuga ngo nabaga muri SM, gahunda zanjye niho nazikoreraga zijyanye n'akazi. Je suis resté à l'SM, je n'ai pas été déployé nulle part, je vivais là et je faisais mon programme tout en restant là-bas, je n'ai pas bougé. Il n'a pas été envoyé faire la guerre dans le nord? Ntabwo bakohereje kujya kurwana mu majyaruguru? Non. D'accord, ok. Mais donc, qu'est-ce qu'il faisait de sa journée? Il était caporal, c'est ça? Wari caporale, wakoraga iki? Nari caporale, ariko twagiraga imirimo myinshi, nk'ubu njye nakoraga muri cantine. J'étais caporal, mais un caporal il a plusieurs fonctions, plusieurs activités à exercer. Par exemple, pour moi, je travaille dans la cantine. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ni ukuvuga iki muri cantine neza neza wakoraga iki? Gucuruza ariko ncururiza abasirikare gusa. C'était dans le magasin et puis je vendais les produits de la cantine militaire à des militaires, à des soldats. Pourquoi ils ne mangent pas gratuitement, les soldats? Les soldats, ils ne mangent pas gratuitement quand ils sont militaires dans leur cantine? Abasirikare muri cantine yabo se ntibabaha bataguze muri cantine yabo? Non, ils les achetaient. D'accord. La cantine, ceux dont ils avaient besoin. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nuko se ibintu byagenze gute, ibindi byabaye mu byumweru bya mbere nyine aho ngaho kuzageza ryari uhagumye? Mu byumweru bya mbere, ariko nubwo nabagaho nanyuruzagamo, ariko nta misiyo, ngatembera mu mujyi hirya mu mujyi hose. J'étais là dans les premières semaines, même si je vivais à l'ESM, il m'arrivait de me promener en ville, un peu partout. Et qu'est-ce qu'il voyait? Wabonaga iki? Nabonaga hari icyahindutse. Je voyais des changements. Imodoka mbega muvomari z'abasirikare gusa, abasivile wapi. Le seul mouvement qu'on pouvait constater, c'était le mouvement des militaires en déplacement uniquement. Est-ce qu'à un moment, il se souvient d'avoir vu les militaires français arriver pour l'évacuation des Occidentaux? Hari igihe hageze uza kubona abasirikare b'abafaransa baje gukura mu Rwanda abantu evacuation, babakura mu Rwanda babajyana ahandi, babajyana iwabo. Ibyo nabibonye ngeze inaha iwacu. I Kigali ntabyo nabonye, ariko nabibonye ngeze inaha iwacu. À Kigali, je n'ai pas vu des militaires français évacuer les ressortissants. Icyo nabonaga i Kigali wenda cy'abafaransa nuko wabonaga bari bafite utumodoka bagendamo tw'amajipe, bagenda usa naho ubona muvoma nyinshi ari nk'izabo. Je n'ai pas vu l'évacuation des ressortissants français par des militaires français à Kigali surtout. J'ai constaté cette évacuation ici chez nous à Kibuye. Ce que je constatais surtout, c'était le mouvement des Français qui se déplaçaient dans de petits jeeps et rapidement, un grand mouvement de ces jeeps des Français. Mais est-ce qu'il a entendu parler que les Occidentaux à Kigali, à un moment donné, ils sont tous partis? Il a entendu parler quand même. Abanyaburayi muri Kigali bavuye mu mujyi wa Kigali bakagenda bagasubira iwabo. Ibyo nabirebaga n'amaso. Ça je voyais de mes propres yeux. Donc l'évacuation? Je comprends pas.
urashaka kuvuga abanyaburayi basubira iwabo bagenda babatwara basubizwa iwabo abatari abanyarwanda, c'est-à-dire les nord-rwandais, les expatriés, ça j'ai vu leur évacuation, leur retour massif dans leur pays chez eux. Ah, d'accord, ok. Alors, après ce retour massif des Occidentaux, est-ce qu'il lui arrivait de croiser encore des militaires français? Nyuma y'aho abo bavaburayi basubiriye iwabo ari benshi, hari ubwo ugeze kubona abasirikare b'abafaransa? narababonaga. Je les voyais, les soldats français. Donc après, par exemple, le 14 avril, le 14 avril, c'est le dernier avion qui emmène les derniers ressortissants occidentaux. Donc il est sûr qu'après la dernière évacuation, hein, donc après le 14 avril, il est sûr qu'il voyait encore des militaires français. Itariki 14 z'ukwa kane niho abavaburayi abaturuka iburayi ba nyuma indege yabashubije iwabo. Niyo tariki ya nyuma. Urumva nyuma y'itariki 14 z'ukwa kane hari abandi basirikare b'abafaransa babonaga muri Kigali? Ntabwo ndi bubihakane kuko muvoma nyinshi abafaransa bazikoranaga n'abasirikare, ariko noneho akazi nakoraga nyewe n'ubundi ntikatumaga nideplasa ku buryo nakurikira muvoma zose. Je peux pas nier cela. Ariko ubwo sindi buhakane ko ntababonaga kuko babaga no muri ka Kigali. Je peux pas nier cela que les Français étaient, je peux pas nier que les Français ne vivaient pas dans le cas Kigali. Et parce que généralement tous les mouvements qui s'opéraient, qui s'effectuaient, tous les mouvements que faisaient nos soldats rwandais, ils le faisaient avec des soldats français, ils étaient ensemble. D'accord. Mais à son avis, qu'est-ce qu'ils faisaient les militaires français donc après l'évacuation? Kuri wowe ba expatriés baturuka iburayi bose bamaze gusubirayo, abasirikare b'abafaransa babonaga basigaye bo bakora iki? Icyo nabonaga nkurikije imirimo abafaransa bari bafite mu Rwanda, kandi ndabikubwira nk'umusirikare, nabonaga nabo bafite amabwiriza. Ce que j'ai constaté, kuko harimo n'abiyongozi hageraga kuri bariyeri runaka ukabona bari kuhatanga bakavuganya wenda n'umuyobozi w'umunyarwanda, ukabona bari kuhatanga amabwiriza gutyo. Ce que j'ai pu constater, c'est que les militaires français qui sont restés, visiblement, c'est qu'eux aussi ils étaient soumis à des ordres. Par exemple, parmi eux, il y avait des supérieurs, des militaires supérieurs haut gradés. Et quand ces militaires arrivaient à des roadblocks, à des barrières, et aussi ils s'arrêtaient et je les voyais donner des ordres, des instructions sur les barrières. Les Français au gradé, les officiers français au gradé, donnaient des ordres aux gens qui étaient sur les barrières? Abasirikare bafite amapete yo hejuru b'Abafaransa wababonaga nabo batanga amabwiriza bageze kuri barrière cyane. Oui. Okay. Et ça c'est bari kumwe n'abayobozi bacu. Beaucoup même parce que ils étaient avec la hiérarchie militaire rwandaise en place de l'époque. D'accord. Et il est sûr que ça a lieu après l'évacuation. Urumva wibuka neza ko ibyo ngibyo byabaye abaturuka abamvaburayi aba expatriés baturuka iburayi bamaze gusubizwa iwabo. Byaraba kuko urugero ndi butange wenda ni nk'Ikanombe. Oui, cela a eu lieu. Par exemple, l'exemple que je donne c'est Kanombe. Nk'Ikanombe byaje kugeraho abasirikare bacu b'Abanyarwanda basa naho bo nta burenganzira bakiyafite barinda ikibuga. À Kanombe, par exemple, il est arrivé un moment où nos propres militaires rwandais n'avaient plus d'autorité à exercer au niveau du contrôle de l'aéroport. Et ce sont les Français qui contrôlaient l'aéroport. Même après l'évacuation des expatriés? Nanyuma aba expatriés
b'abanyaburayi na nyuma abaturuka i Burayi bamaze kugenda ari benshi bavuye mu Rwanda. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il peut nous donner un exemple est-ce qu'il a vu lui-même des militaires français donner des ordres aux barrages, aux gens des barrages? Est-ce qu'il l'a vu lui-même? Et s'il l'a vu lui-même, est-ce qu'il se souvient d'un lieu particulier où il a vu ça? Et puis, ouais. ahantu ushobora kuduha urugero rw'ahantu wibuka wiboneye abasirikare b'abafaransa batanga amabwiriza kuri za bariyeri, ahantu wibuka? Oui, je connais ces endroits. Est-ce qu'il peut nous expliquer, nous raconter un petit peu un ou plusieurs endroits? Il commence par un endroit. Tangira ku hantu hamwe wabibonye. Muri Kigali cyangwa ina? Muri Kigali. Hariya à Kigali ou ici? Non, à Kigali, hein. Là on est toujours sur Kigali. Kuko turacyari kuri Kigali. Ni Kigali. Niho turacyari kuri Kigali. Bo hariya ku Muhima bari bafite bariyeri. À Muhima, il y avait la barrière. D'accord. Bon, ari nabo nyine banakontorolaga iriya quartier commercial yose. Et ce sont ces soldats militaires français qui contrôlaient le quartier commercial. D'accord. C'est où ça exactement? Quartier commercial, c'est là où on a pris notre brochette. Ah, c'est cette zone-là. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il a d'autres exemples? Et là, on est bien d'accord. On parle depuis tout à l'heure, on ne parle que de Kigali. Hein. Quand il parle des Français qui donnent des ordres aux barrières, c'est que pendant qu'il était à Kigali. Hein. Iyo tuvuga ubyumve neza wibuke iyo tuvuga abafaransa ba contrôle amabarriere ni muri Kigali ntabwo tukiri ubu ngubu no dusobanura. Oui, il est sûr. Hein. Oui, uri sûr. C'est d'accord. On parle pas du tout de Kibuye hein, pour l'instant. Nous turavuga Kibuye ubyumve neza. D'accord. OK. Aho ndabizi ni ukuvuga ngo mukuri ntabwo mbeshye. Aho ndabizi rwose. Là je suis sûr, je le sais, en vérité, je ne vous mens pas. D'accord. D'accord. Donc il a vu des Français donner des ordres au barrage à un ou deux endroits ou plusieurs endroits. Nuva ko wabonye abafaransa urabizi neza wabonye abafaransa batanga amabwiriza ahantu harenga hamwe cyangwa habiri. Rwose cyangwa habiri. Oui, absolument. J'ai vu ça. D'accord. OK. Est-ce qu'il aurait d'autres choses à ajouter par rapport à cette période où il était à Kigali sur les Français? Wakongeraho ku birebana n'abafaransa muri icyo gihe wari ukiri Kigali? Icyo nakongeraho buriya wenda ndi kubura uko mbivuga. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ni ukuvuga ngo abafaransa nabonaga n'abasirikari bacu ariko cyane muri biriya bihe by'intambara indege imaze guhubuka nabonye ari bo bafite uburenganzira bwari busumbye n'abayobozi b'abasirikari bacu. Kuko muvoma zose iyo wagendaga wabonaga abafaransa ndetse kaba n'igihe kubera ko urumva ko nabaga muri SM baje ugasanga basa n'abayoboye nk'inama ziri kuberaho urabona ko hari ahantu nyine hasobanutse. Oui, après la chute de l'avion à Biarimana, les Français étaient là. Et ils étaient toujours avec nos militaires. Et même à un certain moment, on a eu l'impression que les Français semblaient contrôler la situation par rapport aux officiers rwandais. Parce que tous les mouvements, ce sont eux qui contrôlaient tous les mouvements. Et même au sein de l'ESM, il est arrivé des moments où on voyait que c'était les Français qui dirigeaient même les réunions. D'accord. D'accord. Alors attends, on va changer de... Attends, je vais changer de batterie. On reprend. Donc, alors... Donc, deuxième partie de l'interview. On est toujours le même jour. Donc, il disait, à un moment donné... il a l'impression que même à l'ESM, les Français contrôlent les réunions. Comment il sait ça? Est-ce qu'il a assisté à une réunion? Wabivugute wabera wabibwiwe niki ubizute kubona warabonaga abafaransa ari bo
basa naho bayobora amanama bakontorora ibintu byose. icyo mbivugaho ni nk'uko nakubwiraga ko naje muri SM n'ubundi nabaga kuri teri muri za Mutara muri za hehe wenda kubera ko twe tutari tuzi indimi z'amahanga ariko wabonaga n'ubundi bakorana n'abayobozi bacu mu bintu bijyanye no kuri tere, ndetse hari n'ahantu inkotanyi zatwirukankanaga kujya kubona ukabona birababaje, haje nk'umuyobozi wenda w'umufaransa biramubabaje, bakongera bakagenda bakazana même avant que je sois affecté à l'SM, j'ai été affecté dans des unités combattantes, par exemple dans la région de Mutara au nord, province de l'Est. Et j'ai été sur le terrain. J'ai vu que les militaires français travaillaient dans la main avec les officiers rwandais. Et il arrivait des fois où les combattants de DFPR nous repoussaient, gagnaient du terrain. Et à ce moment, cela affectait, faisait du mal, affligeait beaucoup les militaires français. Et ils retournaient en arrière et se disaient comme ce qu'il fallait faire. Et c'est pour ça qu'ils allaient tenter de chercher un autre fusil de plus grand calibre. Mais akaba ari naho mpera nyine ko ntabwo mbeshya, urabona Habyarimana akimara gupfa gahunda zabaye muvoma abafaransa bakoze ntizari zimeze nk'izari zisanzwe, wabonaga ibintu byose ari bo abizamo. Après la mort de Habyarimana, tous les mouvements qu'ont exécuté les militaires français, on voyait que c'était eux qui semblaient superviser tout ce qui se faisait. On voyait que dans toutes les activités principales, dans tout ce qui s'exécutait, c'était sous leur commande. Ils avaient sous leurs mains. Ils étaient là, présents. Mais alors, moi ce que je voudrais poser comme question, c'est après l'évacuation des expatriés, est-ce qu'il peut nous donner un exemple, soit de ce qu'il a vu lui-même, ou soit qu'il a entendu dire, de Français qui sont aux commandes? Par exemple, là, tout à l'heure, il parlait de réunion. Est-ce qu'il peut donner un exemple? Parce que tout à l'heure, il nous disait ça, mais il faudrait développer. Et abantu baturuka i Burayi, abazungu baturuka i Burayi bose bamaze gusubira iwabo, ushobora kuduha nk'urugero rw'umusirikare cyangwa rw'umufisiye w'umufaransa wabonaga uri imbere ukuriye nk'ibintu bimwe bimwe usa n'aho abiyobora bitegeka? Muze kumbabarira kuko abazungu barasa. Vous allez m'excuser parce que les blancs se ressemblent. Sinari mbaza amazina ngo mubwire ngo ni kanaka. Je ne connaissais pas leur nom pour vous préciser que c'est tel qui était à l'avant. Ariko impamvu mbivuga barangwaga na Tony. Mais je dis cela parce que imyambarire, par leur tenue, je savais les remarquer pour vous dire que ce sont eux qui semblaient mener toutes les activités, superviser toutes les activités. C'est-à-dire que j'ai pas compris par leur tenue, c'est-à-dire. Je pouvais les identifier par leur costume, leur tenue militaire. Oui, d'accord, mais c'est pas parce qu'ils sont habillés de telle manière. Pourquoi il dit ils sont habillés de telle manière et ils commandent? Ça veut rien dire. Enfin, a priori, ils peuvent être. Je sais pas. Qu'est-ce qui lui faisait dire ça à part leur tenue? Ikindi ubona cyatuma uvuga ngo nabonaga ari bo bakuri ibintu bayobora ibintu wamenyera kubera imyambaro bambaye cyangwa igituma ubyemeza n'iki kikubwira? Abafaransa ndabazi, twarabanye, nakubwiye ko twabanye mu mashyamba. Les Français, je les connais. J'ai vécu avec eux sur le champ de bataille, dans la brousse. Ababirigi ni ukuvuga ngo ndashaka kubatandukanya, nubwo bose ari abazungu ndashaka kubatandukanya, ariko abafaransa nibo nzi cyane kuko twabanye igihe kirekire. Par exemple,
comparons avec les Belges. Certes, je les connais tous. Belges et Français, je les connais tous. Mais moi, je sais les séparer parce que je les connais. Oui, oui, d'accord. Parce que les Français, j'ai vécu avec eux. Je comprends bien qu'effectivement, il peut tout à fait reconnaître les Français des Belges, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui lui faisait dire, qui lui fait dire que, par exemple, les Français commandaient un autre... parce que là, on a parlé des barrières tout à l'heure, mais il a parlé de réunions. Est-ce qu'il a assisté à une réunion avec des Français? wavuze amanama abafaransa barategekaga barayoboraga bayoboraga n'amanama ushobora kutubwira ahantu wabonye abafaransa bayobora amanama muri ese ALSM Une réunion à l'ESM? des réunions à l'ESM. Plusieurs réunions? Inama nyinshi habaye nk'inama zigera muri eshatu. Je les ai vus diriger des réunions, au moins 3 réunions. D'accord. Est-ce qu'il a assisté donc, à cette réunion ou il était à l'extérieur de la salle? Iyo nama izo nama wari uzirimo cyangwa bazikurikirana guri hanze? Zari z'abayobozi. Non, c'était des réunions pour les leaders militaires, les chefs militaires. D'accord, donc lui n'était pas dans la salle mais il était... kuko bazaga mu majipe hakagira abinjira we ntiwari muri salle ntabwo nabaga muri salle ariko parce que les gens les officiers venaient dans des jeeps, certains entraient dans la salle de réunion et les militaires qui assurent l'escorte, la garde restaient à l'extérieur. D'accord, ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après là, il voit ça à Kigali. C'est quoi la suite de son histoire? Donc, nyuma hakurikiye iki, inkuru yawe igikurikira ni ikihe, komeza utusobanurire. Mbo naje kugira ikibazo ndakomereka kubera amabombe bateye bayiteye ndakomereka mu nda. À un certain moment, j'ai un problème, j'ai été blessé suite à des éclats de bombes. Et j'ai été blessé ici au niveau du ventre. Noneho biba ngombwa ko nsaba uruhushya rwo gutaha. Alors j'ai demandé la permission, il a été nécessaire que je demande la permission pour rentrer. Kuko Kigali yari menacé, ni ukuvuga ngo ntaho wivurizaga, ubwo ntanga ubusobanuro ko iwacu ari hano muri zone turquoise. Parce que Kigali était menacé et je n'avais pas où me faire soigner, j'ai donné des explications que chez nous ici à Kibuye. J'ai pas compris, j'ai donné des explications ici à Kibuye, j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai donné des explications. Kigali était menacé, je n'avais pas où me faire soigner. Alors j'avais besoin de me faire soigner, j'ai donné des explications et je leur ai expliqué que chez moi, c'est-à-dire ici à Kibuye, que chez moi ici à Kibuye, c'est ça. Que chez moi ici à Kibuye, et je pouvais me faire soigner ici. Alors on m'a autorisé à venir me faire soigner ici. D'accord, et ça c'était quand ça? Icyo gihe hari ryari? Hari mu matariki ya mbere z'ukwa gatanu. Ça c'était dans les premières dates du mois de mai. D'accord, ok. Et donc il arrive, est-ce qu'il va à l'hôpital de Kibuye ou il va chez lui dans la région de Mubuga, tout ça? Waraje se ujya iwanyu ku Mubuga cyangwa waje ahangaha Kibuye? Bo nari mfite mukuru wanjye yari assistant bourgmestre hariya Gishyita. J'avais mon grand frère qui était assistant bourgmestre à Gishyita. Bo naraje nyine abariho njya. Je suis allé chez lui. Bo nkajya njya kwivuza nta bitaro n'ubundi kubera intambara bari barasenye nta miti naki. Nkajya njya kwivuza. Je suis allé chez lui basigara. Et je n'ai pas été directement dans l'hôpital, mais je vivais chez lui, mais je me déplaçais pour des soins dans l'hôpital parce que l'hôpital à cause de la guerre avait été détruit, pillé, vidé de ses médicaments. D'accord. Et est-ce que quand il arrive dans la région donc la préfecture de Kibuye, est-ce qu'il voit des Français? Icyo gihe uje ukagera ahangaha Ou des Blancs? préfecture ya Kibuye, hari ubwo wahabonye abazungu? Abazungu bari bahari. Oui, il y avait des Blancs. Nk'aho Gishyita narindi kwa aho mukuru wanjye yakoraga. Par exemple à Gishyita, où j'étais et où se trouvait mon grand frère, il y avait
une position des militaires, hafite des bariyeri blancs. hafite na bariyeri Il y avait leurs barrières. bari bafite hari ahantu bita mu Gatoki Il y a un endroit appelé Gatoki aho Gishyita ku muhanda ujya Cyangugu et à Gishita sur la route vers Cyangugu. aho naho hari bariyeri Il y avait la barrière des militaires blancs. Et ça, c'est à quel... Il y avait une barrière des militaires français. Ok. Et ça, c'est à quelle date à peu près? Enfin, c'est en quel mois? Icyo gihe quelle ni date? muri ayo matariki ni ukuye kwezi? amatariki ntabwo ndi buyibuke neza Je me souviens pas exactement des dates, ariko hari mu kwa gatanu mais je crois que c'est au mois de mai. ndumva hari mu kwa gatanu J'estime que c'était au mois de mai. hari mu kwa gatanu Oui, c'était au mois de mai. Oui, c'était au mois de D'accord. mai. Et donc, où est-ce qu'ils sont installés, les Français? Enfin, leur camp, il est où? Abasirikare b'Abafaransa ikambi yabo bayishinze hehe? aho Gishyita À Gishita. Oui, mais où à Gishita? Où? Hehe exactement hehe? Gishyita aho kuri komine À Gishita, sur la commune même, là où se ahantu trouvait hari la commune ikibuga même. hari ahantu hari ikibuga n'indege zabo zagwagaho Il y avait un Kajugujugu. terrain sur lequel atterrissaient les avions français, y compris des hélicoptères. D'accord. D'accord. Et quoi? Et est-ce qu'il entend parler d'une grande attaque, justement, un peu après son arrivée? Une grande attaque une grande attaque vers Bicesero? Muri icyo gihe hari igihe wigeze wumva igitero nyamukuru simusiga rurangiza cyagiye muri Bisesero? bo abasirikare bakihagera ni ukuvuga ngo abasirikare bakigera Gishyita Juste quand les militaires sont arrivés à Gishita, bo habanje urabona hano ku mubuga et à Mubuga d'abord, il bo y a eu à Mubuga ariko d'abord. bakihagera bahise babaza ubuyobozi kame mu burugumesitiri wari uriho yabanje kujya kubakira D'abord, le bourgmestre de l'époque est allé les accueillir. bo noneho ndetse urumva ko n'uwo mukuru wanjye Ugara Frere yari umwe mu bayobozi ba komine Mon grand frère était aussi un des autorités de la commune. ni nayo mpamvu hari amakuru nzi nyine kuko bwinshi twabaga turi kumwe. Et c'est pour cela que je détiens beaucoup d'informations parce que dans la plupart du temps, j'étais toujours avec lui. Nous étions ensemble. Et quand il dit les accueillir, c'est accueillir qui? Et il uvuga ngo bourgmestre yagiye kubakira, urabona ko yagiye kwakira abandi. Abafaransa. Et il est allé accueillir les Français. Ah, d'accord. Quand ils sont arrivés à Gishita? Et bourgmestre yagiye kwakira abasirikare b'Abafaransa igihe bageraga Gishita. Bageze Gishyita nyine. Oui, quand ils sont arrivés, quand les militaires français sont arrivés à Gishita, et le bourgmestre est allé les recevoir. C'est qui le bourgmestre? À ce moment, il doit être bourgmestre. Yitwaga Charles. Il s'appelait Charles Sekubgabo. D'accord, ok. Ok. Et donc après ça, est-ce qu'il entend parler de la grande attaque qui va sur Bicesero? Nyuma y'aho ngaho nta gitero kinini cyane gikuru gikomeye cyagabwe kuri Bisesero. Byarabaye. Oui. L'attaque a eu lieu. C'était une grande attaque. C'était à peu près combien de temps après l'arrivée des Français à Gishita? Igitero simusiga cyabaye ryari ugereranije nyuma Abafaransa baje ugereranije byabaye ryari? Le 13 et le 14. Le 13 et le 14. D'accord. Ariko mbere y'ayo matariki, mais avant ces dates, babanzaga kujya guhumuriza abantu. On allait d'abord pacifier, mission de pacification, de calme, de répandre le calme. Noneho kuko nkuko nakubwiye ko babaga bari kumwe na burugumesitiri hakavuga ingoma mu masegiteri nyuma yaho ubwo no kuvuga ngo ils étaient avec le bourgmestre au niveau des secteurs et puis on battait les tambours dans les secteurs. Ubwo bavugije ingoma abaturage baraza benshi ariko Abafaransa barazamuka.
Et quand on a donc battu dit le tambour de guerre, Oui, oui. et appelé la population, et la population a obéi, elle est arrivée en masse, et puis ils sont montés ensemble à Bisesero. D'accord. Et lui, il était là? Est-ce qu'il était là? Il est monté aussi Nawe warazamutse. icyo gihe le 13 twajyanyeyo. Moi aussi, je suis monté avec eux en date du D'accord. 13. Et les Français, ils étaient là aussi? N'abafaransa bari Ils sont montés aussi? bari bahari mwarazamukanye. twarazamukanye. Même les Français étaient là aussi, et ils sont montés tous avec nous. D'accord. Et est-ce qu'il a vu les Français pendant l'attaque? Muri icyo gitero Au simusiga, moment vraiment de l'attaque? mu gihe igitero simusiga cyagabwaga, wari uhari kandi wabonye abafaransa nabo bakijyamo batera. Bo abafaransa bitandukanyije n'abaturage. Les Français Bafati- se sont séparés des populations. Bo bafata imbunda, Ils ont pris leurs fusils. bafata imbunda bajya ku gasozi hejuru. Ils ont, Wajya hariya. ils ont pris leurs fusils et puis ils sont montés sur une colline comme là. Noneho abaturage bajya kwataka abo bicaga. Et puis la population est allée attaquer les victimes qu'ils voulaient achever. Noneho abafaransa bakajya babapuya babateramo amasasu. Et puis les Français qui étaient au sommet d'une colline, ils appuyaient ces tueurs en lançant des balles, en tirant des balles au sein bagenda des batema populations. abantu. Et En se tirant des balles dans les populations, même dans la population. D'accord. Et puis la population avançait en coupant, ouais, ouais. D'accord. en machetant D'accord. des victimes. Est-ce que les armes des Français, c'était quoi ces armes en fait? Est-ce qu'il peut nous décrire un petit peu l'arsenal militaire que les Français avaient justement? Ushobora kutwereka kutubwira uko imbunda abafaransa bakoreshaga zari zimeze? Bo hari mitrailleuse. Il y avait les mitrailleuses. Hari mitrailleuse wenda cyane bababwire n'amazina yazo. Ariko ibyo mbabwira ndabibabwira nk'umusirikari nukuvuga ngo bari bafite utumurutiye. Ils avaient des mortiers. Ils avaient des mortiers, des mortiers. Bon, hari na mitrailleuse. Mitrailleuse imbunda nini. Des mitrailleuses en grand fusil qui utilisaient des balles enroulées sur des chaînes. Ouais. D'accord. Et le mortier, quand il tirait, ça faisait comme ça? Le mouvement de l'obus, il était comme ça ou il était comme ça directement? Et iyo barasaga obus ni bisasu, ni bombe. yagendaga gutya ikagutya cyangwa yagendaga gutya. Juste yako yagendaga gutya. Il faisait le mouvement trajectoire, il dessinait une trajectoire. Et donc le mortier qu'ils utilisaient, ça ressemblait au mortier de guerre, quoi? Non. Qu'ils utilisent dans les guerres? Mortier bakoreshaga bombe bakoreshaga zari mortier nka zimwe zo mu ntambara. Juste. Exactement. Kuko nabwo twanadukoreshaga mu ishyamba. Nari nsanzwe nzibona wenda ntazi Parce que marike. ces mortiers, nous aussi, nous les utilisions pendant la guerre. D'accord, c'était le même type sur de le champ de mortier. bataille. D'accord. J'avais l'habitude de les voir. D'accord, ok. Noneho hari igihe abatutsi uze kumbabarira bagendaga nyine babandi bahamagaye mu b'abahutu bakagenda bakabanza bakabateramo, noneho bakagenda babatema nkuko nayo bivuze, noneho hakaba igihe abandi nabo baturuka iriya bakabaganza n'amabuye n'iki bakirukanka, bamara kwirukanka akaba aribwo barasaza mitrailleuse babapuye kugira ngo batabafatanyiriza. Il arrivait des fois où les Tutsis, là derrière, se levaient et ils avançaient contre les tueurs, et les Tutsis aussi atteignaient certaines supériorités, et puis ils pourchassaient les tueurs qui étaient appuyés les Français. Et c'est à ce moment que les Français prenaient les mitrailleuses, les fusils, et ils tiraient chez les Tutsis pour qu'il n'y ait pas la victoire sur les tueurs appuyés par les Français. D'accord. Mais ils n'avaient pas peur, les Français, de tuer des Hutus en même temps, si les Tutsis venaient au contact des Hutus? Ubwo se abafaransa ntibari bafite ubwoba ko nibarasa
baza kurasa n'abo bahutu biyumvira ngo bararasa abatutsi. abafaransa bari abasirikare bari bafite ubuyobozi bw'abanyarwanda bubabwira ngo abatutsi ngabariye. Les Français c'était des militaires. Ils étaient dirigés par des officiers rwandais. Et ces officiers leur montraient exactement les positions des Tutsis sur lesquelles il fallait tirer. D'accord. Ils étaient habillés comment, ces militaires français, ce jour-là? Est-ce qu'il se souvient? Ils avaient des tenues militaires. Mais est-ce que c'était une tenue militaire différente des tenues militaires rwandaises? Bari bafite tenue militaire zinyuranye n'iz'abasirikare b'abanyarwanda bambaraga. Mbo ubwinshi kubera ko njye nari umusirikare hari n'igihe tuni zacu zasaga kubera ko abafaransa en grande partie il arrivait que leur tenue soit semblable au nôtre en tant que militaire rwandais. D'accord. Ni ukuvuga ngo icyabatandukanyaga wenda n'uruhu. Ce qui nous séparait, le seul signe distinctif qui pouvait nous séparer, c'était peut-être la couleur de la peau. D'accord. Et comment il sait que ces militaires qui sont à Gishita là, et qui participent à la grande attaque, ces militaires blancs, comment il déduit que c'est des Français? Icyakubwiye ko aba militaire igituma uguma wemeza yuko abo basirikare bari Gishita bari abafaransa, gituma ubyemeza niki. Bon, abazungu nubwo basa ariko abafaransa twarabaye. Ndakubwira ko batwigishije. Mais les blancs même s'ils se ressemblent, même si on peut les confondre, mais les Français, moi je les connais. Je les connais parce que d'abord ils m'ont enseigné. J'ai vécu avec eux. Wenda usibye ko ntari umusivile muri icyo gihe na burugumesitiri yarazaga agasobanurira abaturage akavuga ati abo turi kumwe naba baje kudufasha. Même le bourgmestre local, il venait, il disait à la population, les blancs militaires qui sont avec nous sont des Français qui sont venus nous soutenir. D'accord. Ok. Ces Français qui restent à Gishita, est-ce qu'ils restent, qu'est-ce qu'ils font après le grand massacre? Est-ce qu'ils s'en vont? Nyuma y'igitero simusiga kisha abatutsi benshi cyane kikabamerera nabi akasigara imbarwa, abo basirikare b'Abafaransa bahise baguma Gishita bagiye hehe? Bo bagubaye naha ku Kibuye aha muri Eto. Ils ont vécu ici à Kibuye à Leto. Bakomezaga no kugenda hose. Il circulait un peu partout. Il bougeait, il circulait un peu partout. Ah, il circulait un peu partout, il restait là et il circulait. Ils sont venus ici tout près de l'école technique officielle, à Leto, ici à Kibuye. Et puis après, ils circulaient un peu partout. Kibuye, Gishita, partout, ils circulaient. Ils circulaient, mais ils revenaient à Gishita après, là où ils étaient basés? Bajyaga ahantu hose bagenda ariko bakagaruka Gishita. Bakagaruka Gishita. Hari base yabo. Oui, ils circulaient, mais aussi ils revenaient à Gishita où ils étaient basés à leur base. Et ils sont restés. Ariko base yari ikomeye cyane yari hano Kibuye. Mais la base la plus importante c'était ici à Kibuye. À Kibuye. À Kibuye ou à Gishita? À Kibuye la base. Na Gishita yari hari ariko Kibuye hano Kibuye ni ukuvuga ngo. Oui, certainement à Gishita il y avait la base, mais ici à Kibuye c'est là où se trouvait la grande base. Ah, il y avait plus de Français encore à Kibuye qu'à Gishita? Hari abafaransa benshi ahangaha Kibuye kurusha Gishita. Abenshi bari bo wenda kubera ko ntagendaga ku Kibuye cyane ariko impamvu nabivuga nuko ku Kibuye harazaga n'Igishita ndege yarazaga ikahagwa akajugujugu hakagira bavamo abandi bakazanwa n'imodoka ariko abenshi cyane babaga hano Kibuye. Gishita aussi c'était important parce qu'il y avait des avions qui atterrissaient là-bas et puis qui déchargeaient des gens. Mais aussi, il y avait aussi des militaires, mais la grande base, la plupart des militaires français, ils étaient ici à Kibuye. Ah d'accord. Et quand il dit avion, c'est des hélicoptères plutôt? Iyo uvuze indege ushaka kuvuga za kajugujugu.
hélicoptère. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Ensuite, ils sont restés jusqu'à quand ces militaires français de Gishita? Abasirikare ba Gishyita bagumye Gishyita kugeza ryari, bagumye hanga kugeza ryari, bagumye Gishyita kugeza ryari, kugeza duhunga jusqu'à notre fuite. D'accord. Jusqu'à la fuite. Est-ce qu'il a vu... comment dire, donc ces Français sont à Gishita. Est-ce qu'à un moment ils voient arriver les autres Français de l'opération humanitaire? Hari ubwo bigeze ubona abandi basirikare b'Abafaransa bari baje muri gahunda zo kurokora abantu? ntazo nabonye. Opération humanitaire, opération yo gukiza abantu, gutabara. Bari bafite amayeri menshi kuko babanje guhumuriza. Je n'ai pas vu cela. Mais ils avaient beaucoup de trucs, beaucoup de pièges, de stratégies. Babanje n'ubundi kujya bajya kubahumuriza, ariko impamvu mvuga ko yari amayeri nuko babahumurizaga aho bari barangiza bakajya kugira gute kubarasa. Ils avaient beaucoup de trucs. Ils sont d'abord venus soi-disant pour dire aux gens que c'était le moment de paix, de pacification, que c'était la paix, c'était de leur apporter une certaine protection. Mais en réalité, c'était les faire tomber dans un piège, puisqu'après, on allait les tuer ensuite. Oui, et là, il parle du grand massacre. Là, là il parle du grand massacre. Alors, j'ai kuvuga bwa bwicanyi simusiga cyabaye. Mais après, est-ce qu'il ne voit pas d'autres Français arriver quelques semaines plus tard? Nyuma yaho nta Abafaransa babonye hashize nk'ibyumweru bindi. Nabo narababonye. Oui, j'en ai vu. Kugeza mpunze Abafaransa bari mu izi nce zose. Jusqu'à ce que je fuis, dans toute cette zone-là, cette région, il y avait des Français. Ouais, et lui, il fuit quand à peu près? Quand est-ce qu'il wahunze itariki zingahe ryari? Nahunze le 10 z'ukwa karindwi niba nibuka neza, ariko nahunze mu ntangiriro z'ukwa karindwi. J'ai pris ma fuite début juillet, le 10, si je me souviens bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moment vers la fin juin, ils voient arriver beaucoup plus de Français qu'avant? Hari igihe wabonye ukwezi kwa gatandatu gushira igihe haje Abafaransa benshi kuruta mbere yaho. N'ubundi baraza. Oui, même avant il venait. Nubwo icyo gitero le 13 le 14 Abafaransa bari baraho Igishita sibo baje n'ubundi haje abandi. Même après les Français qui sont venus par après, ce ne sont pas ces Français qui étaient là le 13 et le 14 mai. Dans la suite, il y a d'autres plus nombreux Français qui sont venus et qui ne sont pas ceux du 13. Et est-ce que ces autres Français et les autres Français du 13 mai, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Abafaransa bakoze akazi barwanye bafashije mu bwicanyi bw'itariki 13-14 bahuye nabo baje nyuma byumweru bingahe nyuma. N'ubundi bahagurukiraga aho muri defense yabo. Bo barazaga nyine wenda baturutse inaha ku Kibuye bakaza bagahura bakazamuka Bisesero. Même ceux qui montaient sur Bisesero, ils sortaient des camps des Français. C'était les mêmes aussi. Ils sortaient du même camp. Qui ça? Qui sortait du même camp? Les militaires qui nous sont montés à Bisesero. Ils provenaient militaires du français ou les militaires rwandais? Les militaires français qui sont montés à Bisesero pour appuyer les tueurs. Et ils sortaient du camp des Français. Donc ils pouvaient se rencontrer aussi. D'accord, mais est-ce qu'à un moment ils voient arriver les nouveaux militaires français, les autres, ceux qui sont là pour dire que ceux qui arrivent en grand nombre, est-ce qu'ils les voient arriver à un moment, ceux qui sont basés à Gishita le 13 mai, quelques semaines plus tard, est-ce qu'ils les voient arriver les nouveaux Français, les nouveaux Français? Abasirikare bashya baje bataje muri cya gitero simusiga bandi biyongeyeho baje warababonye abasirikare bashya. Ok, oui, vas-y. Abasirikare bashya b'Abafaransa bandi biyongeyeho bashya baje warababonye. Nkuko nababwiye kubatandukanya ngo ni kanaka nk'ubu wenda wowe na gutandukanya nanjye kubera ko ntari mbazi n'ubu
kubera ko abazungu basa ni ukuvuga ngo ushobora kumubona ari hariya ari na wa wundi wari uri hariya. Icyo ntamenya wenda gutaradubiza ni ukuvuga ngo aba barabagahe aba babagaha ni bande. C'est difficile de distinguer les Français, ils se ressemblent tous. Oh, il peut y avoir... Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, bon, c'est connu de tous, à la fin juin, il y a 2500 militaires français qui arrivent au Rwanda. Ils sont partout, ils sont extrêmement nombreux. Ceux du 13 mai, ils étaient combien par rapport à ceux de la grande opération? Niko igereranije abasirikare bo ku itariki 13 muri bya bitero simusiga banganaga gute ukurikira ugereranije n'abandi grande opération humanitaire? Oui. Ukurikiranije n'abandi baje muri opération ari benshi cyane baje gutabara abantu ngo bahoshe ubwicanyi. Bari nko muri 20 wenda abagiye Bisesero. Bon, ceux qui sont partis à Bisesero pour appuyer dans la grande attaque, ils étaient une vingtaine. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, cette vingtaine de personnes sont rejointes par la grande opération humanitaire? Est-ce qu'à un moment donné, ces 20 personnes, ces 20 militaires français, sont rejoints? Qu'est-ce qu'ils font fin juin? Les autres Français arrivent, ils sont des centaines. Oui. Et ces 20-là, est-ce qu'ils se rencontrent? Niko, mu kwezi kwa gatandatu kujya gushira haje nk'abantu nk'amagana b'abasirikare b'Abafaransa bo muri operation turikwaze bagufasha bagutabara guhagarika ubwicanyi. Baje guhura n'abangaba 20 bagiye Bisesero. Oui, ils se sont rencontrés. Et où? Bon, bakunze babasangaga Gishita bakahura bakabasanga hariya ku Mubuga. Ils se rencontraient à Gishita, à Mubuga, dans tous les centres. Ils se rencontraient. Et est-ce qu'il se souvient, est-ce qu'il lui les a vus à Gishita se rencontrer? Est-ce qu'il y avait là, est-ce que vous les avez Gishita bahahurira par exemple? Oui. Kuko harabaturukaga nk'inaha Kibuye kujya kubona ukabona bagiye muri defense kujya kubona ukabona barazamutse. Il y en a qui partaient d'ici à Kibuye, qui entraient dans l'espace contrôlé par les militaires français à Gishita, et puis par après ils montaient aussi à Bisesero. D'accord. Est-ce qu'il les a vus à un moment donné, les 20 Français là, est-ce qu'il les a vus à un moment donné ouvrir la barrière à ceux qui arrivaient fin juin? Wigeze ubona babasirikare 20 bageze à Bisesero bari Gishita bakingurira la barrière abandi bashyashya ba France bene babo bari baje barabakiraga. Bo uwo mubare il les recevait. Uwo mubare ntabwo urabona ko wenda twanditse umubare effectif ariko bashoboraga no kurenga 30 kuko bari benshi. Ça c'est à peu près. Ils étaient plus nombreux, ils pouvaient même être 30, ils étaient plus nombreux. Les soldats français qui étaient basés à ariko barabakiraga nyine. Oui, je les voyais, ils recevaient. Hagiraga ababaho n'abazaga bakabakira. Ils recevaient les compagnons d'armes, soldats militaires qui venaient de Cyangugu, mais il y en a qui étaient basés en permanence à Gishita. D'accord. Et ceux qui sont basés en permanence à Gishita et qui ont participé au 13 mai, est-ce qu'ils les voient est-ce qu'ils les voient encore après l'opération humanitaire? Est-ce que ces gens-là, ils les voient partir à un moment donné ou... Abo bagiye Gishita, plutôt bagiye Bisesero kabari Gishita. Bagiye Bisesero. Hari gihe wagezeho nuza kubona ko bagiye. Usibye ko batigeze bahacika burundu ariko mwiyoro 13 bo bari benshi ariko bakomeza muvoma mu biturage hose. Oui, il y a eu un moment où ils ont disparu de Gishita. Et l'effectif a diminué. Ils étaient dans la population, un peu partout dans les centres, mais pas entièrement. Il y en avait toujours qui restaient à Gishita. Les militaires du 13 mai, hein, les militaires français du 13 mai.
Il D'accord. partait et puis je revenais. Oui, d'accord. Ok, merci Semi Moula Kozetiane. On va arrêter l'interview, hein. On a fini. On a fini.